En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé? Sûrement! Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager! fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour Dans le niche! viens dans notre bus magique. Passe dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique. Qu'est-ce qui a la consistance d'un dégoûtant tas de boue? Qu'est-ce qui a l'odeur d'un dégoûtant tas de boue? Qu'est-ce qui a l'aspect d'un dégoûtant tas de boue? C'est ce marécage, bien sûr! Ah! Qui a besoin d'un endroit puant et inutile quand on peut avoir à la place une magnifique galerie marchande? Dites-moi! Personne! Encore une fois! Personne! Je suis prêt! Tu m'as convaincu, Carlos. C'est toi qui vas gagner, c'est sûr. Oui, et t'as même parlé de toutes ces saloperies de moustiques! Ou bien encore de l'humidité à cause de la rivière qui se jette dedans. Admettez-le, ce marécage est une calamité! Bien dit, ton adversaire n'aura pas la moindre chance. À moins que tu ne doives plaider pour le marécage et pour la construction de la galerie marchande ailleurs. Ça ne risque pas, Anne-Sophie, j'ai encore jamais perdu à pile ou face! Coucou les enfants! Vous ne devinerez jamais ce que je viens d'apercevoir. Un Alcedo Attis. Un martin pêcheur. N'est-ce pas extraordinaire? Oh, ciel! Et quelque chose ne va pas, mademoiselle? Non, bien au contraire, Carlos. Tout va formidablement bien. Vous avez raison, mademoiselle. Moi, j'ai tout filmé. Comme ça, Carlos pourra apporter la preuve de l'inutilité de ce marécage. Attention, Thomas. On dirait que ce vieil arbre est prêt à s'abattre d'une seconde à l'autre. Et maintenant, il faut partir, le débat va s'ouvrir. Ce n'est pas moi qui vais te contredire, Carlos. Petit bus. En voiture, les enfants. En tant que président du conseil municipal de Valkerville, je déclare la session ouverte. Grâce à mademoiselle Bille en tête, l'épreuve du grand débat a pour but non seulement de désigner un vainqueur, mais aussi de permettre aux enfants de participer à la vie politique de la cité. La question à l'ordre du jour est: doit-on construire notre galerie marchande dans le marécage ou ailleurs? Les règles sont simples. Une partie devra plaider pour la construction de la galerie dans le marais. Quant à l'autre partie, elle devra plaider pour la préservation du marais. Où est l'autre partie, mademoiselle? Puis, à l'issue du débat, le conseil votera la motion ou la refusera. Êtes-vous prêts? Je crains que l'autre partie ne soit pas encore là, monsieur Popple. J'arrive! Janet! Mais elle ne m'a jamais dit qu'elle s'était inscrite à l'épreuve. C'est toi la partie adverse? Celle qui va gagner, tu veux dire. Salut, cousin. Excusez-moi, monsieur Popple. Puis-je lancer la pièce? Lancez-vous, mademoiselle. Celui ou celle qui gagnera devra plaider pour la construction de la galerie dans le marais. Nous sommes bien d'accord. C'est moi qui choisis. Je t'en prie. Pile ou face, Carlos? Face! Comme tu voudras. Pile. Oh non! Alors je vais être obligée de plaider pour la préservation du marais? Et ça te pose problème, Carlos? Non, il me faut un peu plus de temps pour me préparer, s'il vous plaît. Que les deux parties se représentent ici même à une heure précise, prêtes à débattre. Qu'est-ce qui s'est
passer, mademoiselle Bille-en-Tête. C'est la première fois que je perds à pile ou face et contre Janet par-dessus le marché. Ne le prends pas si mal, Carlos. Comme m'a dit un jour mon arrière-arrière-grand-tante Suzette, un bon débat, c'est comme une bonne crêpe. Ça doit être bien cuit des deux côtés. Mais de quoi est-ce qu'elle est en train de parler? C'est moi qui suis cuit dans l'affaire. Trouvez-moi une seule bonne raison de conserver le marais et de construire la galerie autre part. Moi, j'en ai trouvé une. Ne sont-elles pas jolies? Oh oui, c'est une de mes préférées. Cela s'appelle une guimauve. Mais alors, ça se mange? Selon le guide du rat musqué des marécages, la guimauve est une plante qui ne pousse que dans les endroits humides. On utilise sa racine pour fabriquer un sirop sucré. Et des friandises! Quand on la recouvre de chocolat, qu'est-ce qu'on obtient? Mes bonbons préférés. Voilà un argument valable. Plus qu'une heure pour trouver une bonne raison de construire la galerie ailleurs. Et tout ce que j'ai, c'est une plante. Et ma guimauve au chocolat, alors? Arnaud, Janet pourra toujours soutenir que les réserves mondiales de guimauve ne dépendent pas de ce marais nauséabond. Véro a raison. De là où je suis, je vois pas une seule bonne raison de ne pas construire la galerie marchande. Eh bien, peut-être que si tu te plaçais là-bas, tu aurais un point de vue un peu différent sur la question. Où? Ici? Un peu plus loin. Ne bouge plus. Le marais va se révéler à toi sous un nouveau jour. À toi de jouer, Elise! Ça, par exemple, j'ai été épargnée pour une fois. Où sont-ils passés? On est là, en bas! Je vois toujours pas pourquoi on devrait conserver ce marécage. Oh, oh! Oh, oh! Sortez-moi de là! Oh! Carlos! Deux par deux, les enfants. Mais où allez-vous comme ça? Le plus loin possible! On est pourchassés par un rat musqué géant! Mais non, revenez! Il est là! Il ne chasse rien du tout! Il est juste en train de se construire une nouvelle maison. Un petit sourire pour un petit souvenir. Ça recommence! Est-ce que c'est moi ou cet oiseau a l'air affamé? Cachons-nous! D'après ce que je suis en train de lire, c'était un faucon des marais. D'après ce que moi je sais, on l'a échappé belle. Mais ici on est en sécurité. Non! Il n'y a pas meilleur endroit pour construire un nid et élever ses enfants. À l'abri des hommes et de leurs casseroles. Partons d'ici avant de les effrayer. C'est stupéfiant. Je savais pas que le marais abritait autant d'animaux. Attention! Elle veut notre peau! Ouah! Est-ce que vous avez vu ça? Pauvre moustique, la grenouille n'en a fait qu'une bouchée. Oui, il ne fait pas bon être du mauvais côté de la chaîne alimentaire par ici, c'est moi qui vous le dis. Baissez-vous! Pourquoi? On se fait encore attaquer par le faucon? Non! Regardez, je voudrais filmer ces canards, mais ils ne ressemblent pas à ceux qu'on trouve dans les fermes. C'est parce que ce sont des canards sauvages. On a dit quelque chose de mal? Voyons voir. Non, c'est l'heure de manger. Dans mon livre, il est écrit que les canards sauvages se nourrissent de larves de moustiques. Ils nichent dans les arbres qui poussent aux alentours et utilisent le marais pour élever leur famille. Alors ils en ont besoin pour survivre, n'est-ce pas? Exactement, Carlos. Avez-vous découvert autre chose? Oui, des grenouilles et des rats musqués. Et des martins pêcheurs. Et aussi des guimauves. Et de bonnes cachettes. D'accord, mais sans le marécage, on ne serait plus embêté par les moustiques et les libellules. Oui, mais comment les canards sauvages et les grenouilles se nourriraient? Vous voyez bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences. L'habitat ne fait pas le moine. Bien sûr, mademoiselle. Le marais est un habitat.
pour de nombreuses plantes et animaux qui trouvent là de la nourriture et un abri. Et ils seraient incapables de vivre ailleurs. Si vous voulez mon avis, c'est bien trop humide. Regardez ce qu'a apporté la rivière, on dirait du pétrole, c'est dégoûtant. Ah, que va-t-il se passer maintenant? Excellente question, Raphaël. Comme on dit dans le marais, enlève la boue que tu as dans les yeux. Bienvenue à bord de ma chaloupe magique, les enfants. Montez. Waouh! C'est dingue! Décidément, votre bus m'étonnera toujours. Mais on devrait plutôt rentrer maintenant. Le débat va commencer. Je pense que je suis enfin prêt. Tu crois vraiment? Je n'en suis pas aussi sûre, Carlos. Il te faut plus de preuves. Le marais est un lieu d'habitat? Je n'ai pas l'impression que ce soit une raison suffisante pour construire la galerie marchande ailleurs. Kisha a raison. Janet répliquera que ça sent mauvais. Ça alors? Regardez! Le marais est en train de nettoyer les eaux sales déversées par la rivière. Incroyable mais vrai. Les plantes absorbent toutes les saletés de l'eau. Le marécage aide l'eau à se purifier. Magnifique! Et cet endroit révèle de bien troublantes surprises. Oh, c'est tout à fait vrai, Carlos. La fange est étrange. Oh, sentez-moi cette bonne odeur d'essence. Je t'ai qu'est-ce que ça mademoiselle? Oh, je crois que je vais m'évanouir. Mais c'est pas une odeur d'essence. C'est comme si quelqu'un venait juste de... Non! Il a peut-être pas tort. Vous avez vu toutes ces bulles? D'où est-ce qu'elles viennent? C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe là-dessous? Il est temps d'activer notre chaloupe magique, Lise. C'est étonnant. C'est stupéfiant. Quelle effervescence! Carlos! Qu'est-ce que c'est que ces bêtes? Et qu'est-ce qu'elles font? Des bactéries en flagrant délit de gloutonnerie. Alors menu aujourd'hui, plantes pourries, produits chimiques et... oui, même de l'essence. Miam miam. C'est le gang des microbes. Vous vous rappelez quand le concombre s'est échangé en cornichon? Ils sont trop petits pour être vus à l'œil nu, mais leurs pouvoirs sont énormes. On dirait que ce sont eux qui dégagent cette mauvaise odeur. Que devient l'eau une fois que les bactéries ont mangé toutes les saletés? Oh, et matelot! Direction la station d'épuration! Je comprends maintenant. L'eau passe par les marécages, puis retourne dans la rivière. Et va ensuite dans la station d'épuration. Elle aurait encore plus de travail pour nettoyer l'eau de la rivière si le marais ne lui donnait pas un coup de main. À proprement parler, oui, Anne-Sophie. Une raison de plus de préserver le marais. Cette fois, je suis tout à fait prêt, mademoiselle. Oh, tant mieux, parce que l'heure du grand débat approche à grands pas. Le marais est beaucoup plus que de l'eau avec de la boue. C'est un habitat naturel pour des centaines d'espèces animales et végétales. Un supermarché géant dans lequel les animaux puisent leur nourriture et aussi un refuge. En y construisant une galerie marchande, vous leur détruisez leur habitat. Et au printemps, on n'entendra plus le chant des oiseaux, ni le joyeux coassement des grenouilles quand la nuit vient à tomber. Et alors, un triste silence sans fin s'abattra sur notre ville. Mon petit Carlos, c'était bouleversant. Objection, monsieur le président. Janet a raison, mademoiselle Bille en tête. On ne vous a rien demandé. Je vous prierai de garder vos remarques pour vous. Continue, Carlos. Et puis, il y a autre chose que vous ne devez pas ignorer. Le marais abrite toutes sortes de plantes qui aident à purifier l'eau polluée par le pétrole, par exemple, grâce à de minuscules bactéries qui éliminent les impuretés avant la station d'épuration. Si le marais disparaissait, nous aurions une eau sale au lieu d'une eau propre. Aussi, avant de prendre votre décision, rappelez-vous que le marais de Valkerville est l'endroit idéal, non pas pour une galerie marchande, mais pour la faune et la flore qui y vivent, et pour tous ceux d'entre nous qui tiennent à consommer une eau potable. Bravo! C'était super!
La parole est à Janet. Tu as fait ce que tu as pu. Je serai brève, Monsieur le Président. Tout d'abord, à la place de ce bourbier nauséabond, nous allons avoir la plus grande galerie marchande jamais construite, avec 5 salles de cinéma, une patinoire, un parc d'attractions et des restaurants pour tous les goûts. Pourquoi voter contre un tel projet? Pourquoi? Parce que le marais est un refuge pour les animaux. Oh, laissez-moi rire. Débarrassons-nous de ces bestioles. Et puis, qu'est-ce que ça sent mauvais? J'étais sûre qu'elle allait dire ça. Le conserver parce qu'il filtre les impuretés? Soyons sérieux. La station d'épuration est là pour ça. Tu en as d'ailleurs parlé. Moi, je dis vive la galerie marchande et au diable le marais. Le débat est clos. Mais les canards sauvages ne peuvent vivre que dans les marais. Vous n'avez pas à prendre la parole. Et les guimauves ne peuvent pousser que dans un endroit abrité et humide. Vous non plus, jeune homme, asseyez-vous. Et l'odeur provient de toutes les bactéries qui contribuent à purifier l'eau que l'on boit. Silence, sinon je fais évacuer la salle. Désolés les enfants, mais nous devons obéir aux règles du débat. Tu peux dire adieu à ton marécage crasseux. Nous allons à présent nous retirer pour délibérer. Nous vous ferons part de notre décision dans 5 minutes. J'ai comme l'impression que j'aurais dû rester chez moi aujourd'hui. Et moi, j'ai comme l'impression que nous avons perdu. Et je ne parle pas uniquement du débat. Du débat, mademoiselle Billentête. Janet a tort. C'est un marais, pas un vulgaire point d'eau qui sent mauvais. C'est important. Avant, je n'en avais pas conscience, mais maintenant, oui. On ne peut pas les laisser faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas, Carlos? Tu as peur de perdre? C'est Valkerville qui aura tout à perdre si on construit la galerie marchande dans le marais. Ah oui? Prouve-le! Oui, Lise, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? L'eau? Tu veux parler de l'eau? Il pleut? Tu as soif? Tu as bu la tasse? Ce que tu veux nous dire a un rapport avec... La terre, ça a un rapport avec la terre. La saleté? La crasse? Le pourri? La boue? Ça a un lien avec la boue? C'est une inondation! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est drôle, j'étais en train de me dire la même chose. C'est peut-être à cause de la tempête, il pleut tellement que la rivière a dû déborder de son lit. Mais c'est pas la première fois qu'il pleut des cordes et rien n'est arrivé. D'habitude, le trop-plein d'eau s'évacue par le marais. Souvenez-vous, j'ai failli me faire emporter ce matin. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Il se passe quelque chose d'anormal. Tu as raison, Carlos. Tous dans le bus! Jeannette, où vas-tu comme ça? Il est hors de question qu'une découverte importante soit faite sans moi. Regardez, la tempête a déraciné ce vieil arbre. Et il empêche le trop-plein d'eau de s'écouler dans le marais. Il faut vite le déplacer avant que toute la ville ne soit submergée. Accrochez-vous à vos chaussettes. Ton pic est tête! Elle va lui montrer de quel but son chauffe, tu sais. Il n'a pas bougé d'1 millimètre. On n'y arrivera jamais, il est beaucoup trop gros. Dans mon ancienne école, on utilisait un bulldozer pour ce genre de tâches. Super, Ophélie! Où allons-nous trouver un bulldozer? Pas de problème, cousine. Tu devrais maintenant savoir que quand il fait mauvais temps, on sort toujours couvert. Pas vrai, mademoiselle? Tout à fait, Arnaud, tout à fait. Yahoo! Plein gaz, Lise.
C'est comme une éponge géante. Comme disait toujours mon cousin au 3e degré Pierrot Dezo, rien ne vaut un bon marais pour freiner le flot de H2O. Dites-moi que ce n'est pas possible. Dites-le-moi. Ce n'est pas possible, Monsieur Popple. Ah bon? Non, le niveau est en train de baisser. La ville est sauvée! L'inondation est en train de se résorber. Et vous pouvez dire un grand merci au marécage de Valkerville. Pourquoi? Il sert aussi à réguler le flot de la rivière. Quand celle-ci est en crue, le trop-plein est évacué par le marais. Je déteste l'admettre, mais il a raison. Monsieur le Président, si on avait déjà construit la galerie marchande sur le marais, notre ville aurait été emportée par les eaux. Je comprends maintenant. Non seulement il empêche les inondations, mais il fournit aussi un habitat pour de nombreuses espèces vivantes et joue le rôle d'une station d'épuration naturelle. Et moi, je dis que la galerie... Quoi? Je disais que la galerie doit être construite ailleurs. Vous ne lui avez pas donné la parole. C'est juste. Mais elle a raison. Que tous ceux qui sont pour laisser le marécage là où il est et pour construire la galerie ailleurs se lèvent et disent oui. Et comme je le dis toujours, le marécage a bien des avantages. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Bus Magique Production, bonjour. Salut, c'est moi. J'ai un flot de questions à vous poser. Alors jette-toi à l'eau. On dit marais ou marécage? Parce que dans votre émission, vous employez soit l'un, soit l'autre. On peut dire les deux. Un marais, un marécage, un palude. Tout endroit qui reste humide la majeure partie de l'année est appelé marais. Et qu'est-ce que c'est que ces saletés qu'on trouve dans l'eau? C'est vraiment pas bien d'y déverser des eaux usagées ou des produits chimiques sous prétexte que le marécage est une station d'épuration naturelle. Bravo. Polluer est un vilain défaut. C'est vrai. Est-ce que tu as une autre question? Pas une question, mais plutôt une critique. À propos de l'inondation, je voudrais vous dire que dans la réalité, ça se passe pas aussi vite. L'eau met du temps à monter. Vous seriez pas en train de nous faire marcher? Avec les enfants, ça ne marche jamais. Mais comme nous n'avions que 20 minutes, nous avons accéléré les choses. Et est-ce que le marais est vraiment capable de nettoyer les eaux sales? Fais un test. Prends un verre d'eau, ajoute de la terre et mélange le tout avec une cuillère. On peut comparer le mouvement que tu vois au courant qui agite la vase au fond du marécage. Ensuite, verse le mélange dans un bac et voilà ton marais. Ah, la belle tarte à l'eau boueuse. Si on veut, laisse reposer pendant environ 1 heure. Tu peux observer que toute la boue s'est déposée au fond du bac et que l'eau qui est au-dessus est beaucoup plus propre. C'est une façon pour le marécage de nettoyer ses eaux. Mais attention, je te déconseillerais vivement de la boire. Comme elle n'est pas passée par la station d'épuration, elle est impropre à la consommation des hommes et des lézards. Merci d'avoir appelé. Et n'oublie pas, Je sais. le marécage a bien des avantages. Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. Chou. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.